Alors bienvenue à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une mécanique de persuasion assez fascinante, une promesse pour s'échapper du salariat classique. C'est un modèle qui fait de plus en plus parler de lui et on va voir pas à pas comment tout ça est ficelé. Ok, on attaque direct avec ça. J'ai juste décidé d'être libre. Cette phrase elle est simple, mais elle du tout. Elle est au cœur d'un phénomène que le discours nomme l'exode digital. Et c'est là que c'est intéressant, parce que le sujet ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la carrière, non, c'est quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus universel, la liberté. On entre dans le vif du sujet avec le premier pilier. Et attention, ça pose un problème, et un gros problème. L'idée ici, c'est pas seulement que le salariat change, non, c'est qu'il est en train de devenir carrément obsolète. Face à des technologies comme l'IA, la soi-disant sécurité du CDI est présentée comme une illusion, un château de cartes. Ça, c'est le premier électrochoc. C'est fait pour créer un vrai sentiment d'urgence. Et ça résume parfaitement l'état d'esprit. Le message, il ne peut pas être plus clair. Le terrain, sous nos pieds, celui du bon vieux 9 à 5, est en train de s'effriter. Ne rien faire, ce n'est plus une option. En fait, ne rien faire, c'est déjà perdre du terrain. Et regardez bien pourquoi les gens partent, d'après ce discours. Ce n'est pas pour un meilleur poste ou une augmentation, c'est pour voir leurs enfants grandir, pour ne plus être à la merci d'une fiche de paye, pour être libre. Ce qui est malin ici, c'est que ça transforme une décision de carrière en un choix de vie fondamental. On ne parle plus de boulot, on parle de valeurs personnelles. Bon, on a posé la menace extérieure, le monde qui change. Maintenant, la deuxième étape, et c'est là que ça devient piquant, on rend le problème très très personnel. C'est la phase de confrontation, le moment où l'on est mis face à ses propres habitudes. Et voilà la question qui tue. C'est le moment coup de poing, c'est direct, c'est cash. La logique derrière, elle est imparable. Si on a le temps de scroller sur les réseaux ou de binge-watch une série, alors on a le temps de construire son propre empire. D'un coup, la responsabilité n'est plus sur le système, elle est sur nous. Ce tableau, il illustre parfaitement ce choix. D'un côté, le temps perdu. Scroller, regarder des séries, bref, consommer passivement. De l'autre, le temps investi. Bâtir un actif digital, apprendre une compétence, créer activement de la valeur. C'est une mise en face à face très claire. Le même temps, la même personne, deux résultats radicalement différents. Bon, le problème est posé, le malaise est installé, c'est donc le moment parfait pour introduire la solution. Et elle est présentée comme un raccourci, une méthode un peu disruptive qui viendrait tout droit des États-Unis. Alors, le MRR, les Master Research Rights, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de démystifier le truc. Ce n'est pas de la magie, c'est présenté comme une sorte d'ingénierie financière. En gros, on achète un produit et avec, on achète le droit de le revendre à l'infini en gardant 100% des bénéfices. C'est un peu le cheat code légal pour se lancer sans avoir à créer son propre produit, sans gérer de stock, sans rien. Et tout est résumé là. Zéro stock, zéro patron, 100% de profit. C'est une promesse ultra puissante réduite à son essence. C'est simple, c'est direct, et ça répond pile aux plus grandes angoisses de ceux qui veulent se lancer. La complexité, la hiérarchie et les marges faibles. Et c'est pour ça que ce modèle est décrit comme, je cite, « la porte d'entrée la plus rapide de l'histoire du business ». Pourquoi la plus rapide? Parce qu'il fait sauter toutes les barrières habituelles. Pas besoin de passer des mois à créer un produit, pas de galère de stock, pas de logistique à gérer. On a un produit clé en main à vendre dès le premier jour. Mais attention, le discours ne s'arrête pas là, parce qu'un bon modèle, apparemment, ça ne suffit pas. L'argumentaire s'attaque ensuite à une autre peur immense quand on veut entreprendre, celle d'être tout seul. D'abord, il y a les outils. C'est ce qu'on appelle l'armurerie qui porte le nom de Code Liberté. C'est l'arsenal digital, la plateforme de formation où l'on est censé trouver tout le savoir-faire technique pour s'en sortir. Et ensuite, il y a le deuxième élément, peut-être le plus crucial, l'armée. C'est la communauté, le cercle du phénix. Et là, le message est très fort. On n'achète pas juste une formation en ligne, on rejoint une tribu, on intègre un mouvement, on joue à fond sur le besoin d'appartenance. Voilà, c'est la promesse de cet écosystème. D'un côté, les outils, l'armurerie pour savoir quoi faire. De l'autre, le groupe, l'armée, pour avoir la motivation de le faire. La structure de l'offre sous-entend que l'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. Et on arrive à la fin de l'argumentaire, le pitch final. C'est le moment où toutes les pièces du puzzle qu'on vient de voir s'assemblent pour créer un appel à l'action, un appel qui se veut presque impossible à refuser. Ce n'est plus une simple phrase de vente, c'est une déclaration qui cherche à transformer une décision d'achat en un moment charnière, un véritable point de bascule dans une vie. Et tout se termine là-dessus, sur cette question provocatrice qui renvoie la balle. La décision finale n'appartient plus à l'argumentaire, mais à l'individu, seul face à ce choix potentiel. C'est une fin ouverte qui laisse à réfléchir.